Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 7 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est déclarer la parole. Et le verset de Luc 10 verset 42 qui dit « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la parole de Dieu est tout. Jésus a réitéré cela dans notre verset d'ouverture, lorsqu'il a réprimandé Marthe parce qu'elle était encombrée et troublée par beaucoup de choses. Il lui a dit qu'une seule chose est nécessaire, et c'est la parole de Dieu. Et sa sœur Marie y prêtait attention. Alléluia. Lorsque le monde était une masse chaotique, vide et plongé dans les ténèbres, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas demandé aux anges de s'engager dans un exercice de construction. Il n'a pas essayé d'utiliser ses mains pour résoudre le problème. Il a seulement parlé et il a dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Genèse 1 verset 3. Les paroles sont puissantes, mais la parole de Dieu est toute puissante. Souvenez-vous toujours de cela. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né de la parole. 1 Pierre 1 verset 23 nous dit « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais avec une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. » Fin du verset. Vous êtes la postérité de la parole, appelée à vivre par la parole, étant édifiés et continuant d'être édifiés par la parole. Vous demeurez dans la parole et la parole demeure en vous. Maintenant, Dieu dit, permettez à la même parole qui vous a amené à l'existence de couler de votre bouche. Lorsque nous disons déclarer des paroles, ce n'est pas n'importe quel type de parole que vous devez déclarer, mais la parole. Dans le règne de l'esprit, la parole est tout ce qui est nécessaire. Alors, ayez la parole dans votre esprit, qu'elle habite richement en vous. Colossiens 3 verset 1. Afin de pouvoir sortir de votre bouche la parole de Dieu dans votre bouche. C'est Dieu qui est en train de parler. Au fur et à mesure que vous regrandissez dans la parole, tout ce qui entre dans votre pensée, votre imagination, tout sont en concordance avec la parole. Ainsi vous découvrez que tout comme Jésus, votre vie est la manifestation et la révélation de la parole. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous explique quoi? Il nous encourage à déclarer la parole. Il nous explique que la parole de Dieu est tellement importante que Jésus a expliqué cela lorsque il est parti, à une occasion il est parti chez Marthe et chez Lazare et chez Marie. Et Marthe était dans la cuisine en train de préparer. Le maître ne lui a même pas demandé qu'il voulait qu'il prépare pour lui. Il est venu lui rendre visite. Elle a commencé à vouloir préparer, à vouloir faire ceci et tout ça. Et ça, c'est beaucoup de chrétiens. Nous sommes comme ça. Nous croyons que c'est pas les œuvres qu'on pourra plaire à Dieu. Nous disons que c'est en travaillant pour lui, pour faire des choses vraiment, tout le temps notre corps est en mouvement. Non, ici, il nous dit que le plus important, c'est la parole. Le plus important. Et c'est ce que Marie a fait. Marie est venue écouter le maître. Parce qu'elle était fascinée par les paroles du maître. Elle est venue écouter le maître. Et il lui a dit que tu t'affoles. Il a dit à Marthe que tu t'affoles pour rien, tu bouges pour rien. Ce qui est important, c'est ce que Marie a choisi. Donc la parole est importante pour tout. C'est vrai que la foi marche par la parole aussi, mais aussi par les actions. Mais avant tout ça, c'est la parole qui fait que les actions vont suivre. C'est quand on écoute la parole, c'est quand la parole est en nous que les actions suivent. Donc il a expliqué ici que Dieu a créé le monde par la parole. Rappelez-vous une chose. On est à l'image de Dieu. Et Dieu a créé le monde sorti. Il a créé le monde des ténèbres.
Il a créé le monde des ténèbres. Il n'a pas créé le monde de quelque chose qui était là, joli, puis il a remodelé. Non, il a fait sortir la lumière hors des ténèbres. Donc, il n'a pas regardé aux ténèbres, il n'a pas regardé aux difficultés, il a regardé plutôt à ce qu'il pouvait faire sortir. Donc, quand vous avez des difficultés ou des challenges, sachez que pensez positivement, pensez solution. Ne pensez pas vous plaindre. Parce que lorsque vous plaignez, vous durez dans les problèmes. Et Dieu déteste ceux qui se plaignent. On a vu comment est-ce que le désert a été créé, comment est-ce que les Israéliens ont duré dans le désert par ceux qui se plaignaient. Donc, lorsqu'il y a une situation, on doit plutôt chercher la solution. Et nous sommes en tant que chrétiens des apporteurs de solutions. Donc, lorsque le monde était sombre, était rempli de ténèbres, Dieu a fait sortir la lumière par sa parole. Par sa parole. Et comme nous sommes à son image, nous aussi, nous pouvons faire sortir des solutions dans les difficultés qu'on rencontre par notre parole. Et lorsque la parole de Dieu entre dans notre bouche, c'est Dieu qui parle. Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc ici, il nous explique aussi que nous sommes nés de la parole. Et quand on est né de quelque chose, on est des enfants de la parole. Donc nous aussi, quand nous parlons, notre parole est puissante. Un être humain qui n'est même pas chrétien, sa parole est extrêmement puissante. Donc imaginez un chrétien qui a la parole sanctifiée de Dieu dans sa bouche, qui parle comme Dieu, qui se comporte comme Dieu, qui est un enfant de Dieu. Le pasteur explique ici que, non, que la parole de Dieu, elle est toute puissante. Donc nous aussi qui la mettons dans notre bouche, la parole de Dieu dans notre bouche devient aussi toute puissante. Et elle fait ce qu'elle demande de faire, ce qu'on lui demande de faire. Alléluia. Donc pendant que le monde était rempli de ténèbres, Dieu n'a pas demandé aux anges de nettoyer, de faire quoi que ce soit. Il a seulement parlé. Et la lumière est venue de la parole. La lumière est venue du noir, des ténèbres. Donc, retenez toujours ceci. Que vous pouvez sortir la solution de vos challenges. Parce que vous avez la parole de Dieu. La même parole que Dieu a pris pour parler aux ténèbres. Fait sortir. Il n'a pas parlé aux ténèbres, il a parlé à la lumière. Il a dit à la lumière de sortir de là-bas. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons faire sortir les solutions des problèmes, des challenges. Parce que nous avons ce pouvoir-là. Et nous avons avec nous une âme qui est la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens cherchent à jeûner, à prier, à faire des choses, à prier pendant des heures. Mais il y a des courts chemins. La parole de Dieu est un des courts chemins. La parole de Dieu dans notre bouche est extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Elle fait ce qu'elle doit faire. Et la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu ne repart pas à lui sans avoir fait de l'effet. Et c'est pareil pour nous. La parole de Dieu dans notre bouche ne repart pas à nous, sans avoir fait de l'effet. Sans avoir fait de l'effet. Parce que nous sommes ses enfants, nous sommes des dieux aussi comme lui. Les enfants de chiens sont des chiens, les enfants de Dieu sont des dieux. Parce que nous sommes des dieux, notre parole a de l'importance. Notre parole aussi est puissante. Mais il faudrait que nous puissions comprendre cela en tant que chrétiens. Que notre solution à nous, c'est la parole de Dieu. Notre médicament à nous, c'est la parole de Dieu. Les chrétiens, arrêtez d'être malades, arrêtez de souffrir, La parole de Dieu, la solution est devant vous. Elle est dans votre Bible, ouvrez-la, étudiez la parole de Dieu, méditez-la, faites-la sortir, déclarez-la de votre bouche, déclarez le réma de la parole de Dieu pour que les situations puissent changer dans votre vie. Vous avez le pouvoir en vous. On a été équipés pour pouvoir changer notre vie, pour pouvoir retracer, redessiner notre vie. C'est ce pouvoir que nous avons en tant que chrétiens. Donc, au fur et à mesure que vous grandissez dans la parole, vous commencez à penser comme Dieu, vous commencez à marcher comme Dieu, vous commencez à parler comme Dieu. Et vous découvrez une vie pareille comme celle de Jésus, une vie magnifique. Une vie magnifique. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à beaucoup étudier la parole, à écouter la parole, à l'étudier, à la méditer. Et c'est là que vous réussirez dans toutes vos entreprises. C'est là que vous aurez du succès. Alléluia. Maintenant, prendre la confession. Je prends ma position de domination et je règne au nom de Jésus sur les circonstances à travers des paroles. Je refuse de succomber au vent contraire, mais je ne prononce que des paroles convenables. Et j'orchestre ainsi des changements dans ma famille
dans ma santé, dans mes affaires et mon ministère. Le monde m'est soumis. Je marche dans la justice et je produis des œuvres de justice. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.